Bonsoir, chers parents de Baye. Je vais faire cette vidéo pour pouvoir remercier la population de Baye et remercier la jeunesse de Baye du grand travail qu'ils ont abattu. Ce qui aujourd'hui mérite ou m'attribue des remerciements sur le site internet, sur l'internet. Je tiens simplement à dire que ce remerciement ne me revient pas, ça revient à la volonté et au courage de certaines de notre masse dans notre tradition et au courage absolu de la jeunesse des Baye. Je tiens à dire merci à toute cette jeunesse de ce qu'ils ont fait, le courage qu'ils ont pris. C'est pas parce que je les ai envoyé des moyens. Les moyens ont été attribués à mon oncle, chef d'État, Zapitia. Mais les moyens seuls ne peuvent jamais faire le travail. Les moyens financiers seuls ne peuvent jamais faire le travail. Il faut savoir galvaniser les gens, il faut savoir encourager les gens, il faut savoir associer les gens. Et puisque je n'étais pas là pour être parmi eux pour faire ce travail, la seule manière d'être là à leur côté, c'est d'envoyer cette petite somme pour que on puisse quand même acheter des matériels pour pouvoir redonner, essayer de redonner l'éclat à la beauté de notre village qui est Baye. Et quand je dis notre village qui est Baye, je suis pas un Zaïsson Adolphe. À Baye, je suis Moué Gueye. Moué Gueye parce que un être humain appartient toujours à deux personnes. Le côté maternel et le côté paternel. Un homme, une personne à deux villages réels. Le village de sa mère et le village de son père. Ce que je sais, l'information que je peux vous donner est que quiconque dans ce monde qui veut se développer doit tenir compte du respect de ses ancêtres. Quiconque dans ce monde veut se développer doit tenir compte de la propriété, de où il dort, où il quitte pour aller chercher l'argent. Parce que l'argent, la réussite, le bonheur n'aiment pas la saleté. Et c'est pour ça, si j'ai l'intention de pouvoir chercher les moyens, me battre pour pouvoir tendre la main à certains de nos jeunes, c'est pas parce que j'ai les moyens, c'est parce que une seule personne dans une famille, si tu as les moyens, tes moyens n'ont aucune importance, n'ont aucune force. Parce que lorsqu'il y a un problème, tu es la seule personne sur laquelle la population, les parents comptent. Et pourtant, si tu essayes de pouvoir produire des personnes qui arrivent à se suffire grâce à ton aide, cela veut dire que dans ce village, tu ne serais plus le seul à pouvoir résoudre les problèmes, vous serez beaucoup. Mais à Tchèna, boni duedo to famille di bogluya ni kwa magluya c'est dedans magluya c'est deni ese iku ba odie donc bonia ode bo pade ni wa plia o medu famille di de mache ba e glo wa je ye ba e glo no ni mo de ten do chan e bla ba e glo de be judo dukui do chan e bla bi di
be dio be si bai chen e pade e si de pe e jeji ku be chen lo bai we e jeji ku. Donc c'est pour vous dire que ce village est un village locomotive qui est la tête de la locomotive du Guémont. La preuve en est que la rivière, qui est la rivière du Guémont, appartient à Baye. Tout genre de sacrifice sur cette rivière qui peut donner la puissance à cette ville de Djukwe provient de Baye. Nous, jeunes de Baye, on doit quand même aujourd'hui commencer à prendre conscience de cela. Commencer à prendre conscience de cela parce que nous sommes la locomotive d'une région. Et nous devons nous poser aujourd'hui la question où nous sommes dans ce développement du Guémont. C'est la seule question que chacun doit se poser à chaque fois que tu manges, à chaque fois que tu dors, à chaque fois que tu te réveilles. J'en profite pour dire merci à la famille Beau et à la famille Nessimon. Quand je parle de la famille Nessimon, je parle des enfants du vieux Nessimon qui feront un jour forcément la fierté de ce village. La famille Beau qui continue aussi de faire la fierté de ce village, qui continue d'étendre la main à la population de Baye. J'ai les échos. Sans oublier que dans cette famille de vieux Nessimon, feu Nessimon, va sortir demain des chefs d'entreprise de Baye, des chefs d'entreprise de la Côte d'Ivoire, va sortir demain dans cette famille des filles chefs d'entreprise dans la Côte d'Ivoire. On va se poser la question, ce chef d'entreprise, d'où il vient? Je vous préviens, je vous annonce que je sais lire dans la vie, je sais lire les choses. Dans ces deux familles-là, on aura des gens qui vont sortir demain comme des grands chefs d'entreprise et des grosses entreprises. Cela est déjà visible. Il suffit de jeter un coup d'œil en arrière. C'est complètement visible. Et donc, je tiens à remercier cette famille. Je tiens à remercier ce vieux de ce qu'il a fait dans ce village. Les gens qu'il a aidés à pouvoir se suffire aujourd'hui. Et les gens que cette famille Beau a aidé à pouvoir se suffire aujourd'hui. Donc, ce que je peux ajouter à cela est que demain jeudi serait le jour où mon oncle, en tant que chef de terre, va passer au remerciement. Au remerciement de deux différentes structures. La jeunesse de Baye et le Mas guerrier qui s'est associé aux jeunes pour pouvoir nettoyer ce village et le cimetière. Donc, nous avons des abris qui sont bozagladia, dans Dania. Quoi comment glome. Bossé force blé. Boye de bien. Bla ni a zin amo emi masajai. Emi a di. Magnestre. Boye y a ne bon y a non. Y a pour ma glopa. Mais bozeja. Mais pour ma glopa des bla de zeja. Mais drama de. Et nous mal boy.
Madre. Madridje, oui, adja. Mais glaio, j'ai dit, ma tonton Zapicha. Oye, gladje du. Oye, dre. Oye, dedba. Nyoble ozo, mon da ojigbe. Bonnie neklu. Nyon to en soin. Maman to son. Bodi ekmon. Glace ron. Et moi, il dit, eglu. Eza eglu, eglu en bo. Bo glae, bo bleglu, et me matbade. Et me nyine mazrem. Kajwan non. Jebla de wen tu ma tonton na odugla je odre odbede enao. Mais a on jeune we ogla ba yen si a bon sie. Ma tonton o ya ojedu. O ya ojedu awa président o gruzinde bona awa bon ale bonu. O église ba. Glie cheje we. Et ces politiciens ni voyez nous manya oui mais da bon moyen nous ba nous content bogla o yon vote nous oui il y a un besi de quoi si on m'en s'en fout mais politiciens oui non mais mon ma bon oui il n'est pas ouais nous là ben il faut apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner à manger le poisson. Donc cela veut dire que si vous m'envoyez un projet pour que nous soyons d'accord pour pouvoir aller de l'avant, si vous m'envoyez un projet, j'ai le droit de pouvoir analyser et étudier ce projet pour savoir si ce projet peut vous rapporter. Et quand je vais investir dans ce projet, si ça vous rapporte, ça va me permettre de respirer, ne plus vous venir en aide parce que vous allez apprendre à vous suffire et à vous développer. Pour que je puisse avoir le temps de pouvoir regarder encore d'autres personnes derrière vous. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, pour la clarification de ce projet que vous m'avez expliqué, qui est encore vague, je tiens simplement à vous dire, je suis prêt à pouvoir vous faire nettoyer toute la superficie des champs que vous allez choisir, que ce soit 2 hectares, que ce soit 3 hectares, que ce soit 4 hectares. Financièrement, je m'occupe de pouvoir nettoyer ces champs. Ça fait 1, c'est-à-dire, moi et bien. Mais la seule condition que je vous demande est que délimiter ces parcelles que vous voulez vous servir de ça. Délimitez-moi ces parcelles et faites voir ces parcelles à mon oncle Zapicha et je donnerai les moyens à Zapicha de pouvoir prendre des gens pour pouvoir défricher ces champs. Maintenant, si c'est vous-même qui voulez défricher, vous les défrichez, je paye ce que je devais payer aux manœuvres pour pouvoir défricher ces champs. Et ça va vous permettre de prendre encore peut-être cet argent qui serait un bonus pour vous, pour pouvoir l'investir dans une autre partie du champ. Et je m'occuperai des grains de n'importe quel produit que vous allez s'aimer. Je m'occuperai aussi des arrosoirs pour pouvoir vous donner. Voilà ce que je peux vous apporter. Mais en condition que cela soit vrai. Ne pensez pas que vous avez exposé un projet, je vais me permettre d'enlever de l'argent dans la poche pour vous donner. Non, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Je vous donnerai des moyens pour pouvoir manger si vous êtes en train de travailler. Je vous donnerai les moyens d'avoir un champ propre défriché. Je vous donnerai les moyens d'avoir des grains pour pouvoir s'aimer. Et je vous donnerai des moyens d'avoir des arrosoirs pour pouvoir passer à la nourriture vivrière. Et le projet que vous m'avez expliqué, le seul service que je peux vous rendre, le seul conseil que je peux vous donner, ce n'est pas la peine de pouvoir s'aimer du riz.
Ça vaut la peine de passer directement à une autre sorte de nourriture vivrière. Je vous fais complètement les détails pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, un état de gombo bien sémé, avec 20 cm de distance, bien à rang, tu te retrouves après bien 3 mois, c'est-à-dire 2 mois. Après 2 mois, tu te retrouves avec une récolte de gombo de 7 tonnes. Je dis bien 7 tonnes par hectare. Et les 7 tonnes par hectare, c'est chaque 2 semaines que tu récoltes cela. 7 tonnes par hectare, c'est chaque 2 semaines. Et le gombo, tu le récoltes 4 fois avant qu'il soit complètement périmé. Donc, il faut multiplier 7 tonnes fois 4. Et le kilo de gombo en Côte d'Ivoire est à 450. Et si vous le vendez à 350, en gros, regardez déjà ce que vous gagnez. C'est-à-dire 7 tonnes, ça fait 7000 kilos. 7000 kilos multiplié par 350 francs. Le vrai prix, c'est 450, mais vous le vendez en gros à 350. Au bout d'une seule récolte, deuxième récolte, vous n'avez pas besoin de quelqu'un, d'un cadre de vous aider pour que vous puissiez financer un autre projet. C'est de cela qu'il s'agit. Et par exemple, encore, je vous donne des exemples. Prenez le maïs. Le maïs, la bière que vous buvez, là, que certains boivent, et puis je les vois boire. Vous avez des gros ventres. Là, cette bière, c'est le maïs qui fabrique cette bière. Un hectare de maïs est plus rentable qu'un hectare de riz. Pourquoi? Le maïs, en Côte d'Ivoire, sur 12 mois, il pleut 6 mois. Donc, cela veut dire que le maïs, vous pouvez le planter 2 fois par an en Côte d'Ivoire. 3 mois, 3 mois. Un hectare de maïs te revient à 4 tonnes. 4 tonnes, c'est toujours 450 francs le kilo de maïs. Il y a l'Ivograin qui peut vous payer du maïs. Il y a le Grand Moulin en Côte d'Ivoire, Abidjan, au port qui peut vous payer du maïs. Il y a aujourd'hui des grandes fermes qui sont développées en Côte d'Ivoire, qui cherchent du maïs sans problème, qui peuvent vous le payer sans problème, sans vous casser la tête. Donc, vous pouvez investir dans le maïs. Et en bas du maïs, vous mettez un peu de gombo. Donc, un hectare vous revient à 4 tonnes. Après d'avoir coupé ce maïs, vous replantez encore un autre maïs. Donc, qui vous fait 6 mois. En 6 mois, vous avez 2 récoltes. 2 récoltes dans le même champ qui fait un hectare. Ça vous revient à 8 tonnes. Donc, imaginez que vous arrivez à avoir une superficie de 3 hectares, 2 hectares. Vous pensez que quand vous finissez de vendre ça, et puis le problème c'est quoi? Je vous donne des conseils sur cela parce que je suis capable de vous trouver des acheteurs sans problème. Et si vous voulez, je peux l'acheter dans votre main pour ne même pas vous fatiguer. Mais le problème est que si vous arrivez à suivre ces 2 conseils, c'est-à-dire le gombo et le maïs, au bout de 1 an, vous n'avez plus besoin de quelqu'un pour vous financer. Jeune de bail. Il est temps que vous vous réveillez. Si vous vous levez, parmi nous qui sommes votre frère, qui sont en Basse-Côte, d'autres qui sont en Abidjan, on serait prêt à vous aider. On serait prêt à vous financer. Parce que le problème, c'est quoi aujourd'hui? Moi, en étant en Abidjan, je préfère te chasser, te faire dormir sur la table au marché comme le fait les petits douleurs, les petits costeurs. Tu dors au marché, le fait que je préfère prendre cet argent-là qui va me permettre d'avoir 200 000, aller dans un truc d'auto-école, payer les 200 000 là-bas moi-même, à ton nom, et puis te demander d'aller passer le permis. C'est-à-dire tu te débrouilles
Et le matin, tu t'en vas à l'auto-école. Et quand tu vas avoir ton permis, ce permis serait trop important pour toi. Il n'a seulement qu'à dire, ouais, n'a pas ouais, ma permis gay. Quand il a dit, ou mon gars, il m'a dit, moi, ouais, ma permis gay. Mais, bon Dieu, m'a permis de, mais tu vas te suffire, m'a boublé, c'est fini, tu n'as plus besoin de moi. Mais il y a d'autres grands frères où ils préfèrent que vous dormez chez eux. Vous allez dormir dans les salons. Vous allez être les gars des corps quand ils vont partir dans les veillées. Ils préfèrent ça. Mais le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que ce grand frère il fait pour toi? Celui qui accepte pour que tu dors chez lui à Abidjan, il fait quoi pour toi? Qu'est-ce que tu deviens? Zéanzi. Donc, moi, je préfère te mettre dans une formation, payer moi-même. Quand vous vous levez, on a un formation, ou bien anyo bugwe ime umu claim bugeiza aussi de nous amon anyo bugwe ime umu kon bugeiza aussi de nous mais comment nyona jeune be yogwe ye kwa doué mumasio de gen bon ma gen mu geiza yoni. C'est de cela qu'il s'agit. Donc c'est le seul truc que nous devons comprendre. Nos jeunesses, on peut les aider, mais en les dirigeant nous-mêmes, en les surveillant nous-mêmes, en surveillant nous-mêmes l'investissement. Aujourd'hui, il y a un jeune abeille que je vais commencer à aider 100%, sans problème. J'ai eu le temps de réfléchir, j'ai eu le temps de l'observer. C'est l'enfant, le dernier fils de Vieux Goï, qui a commencé à faire un bon travail depuis longtemps. J'ai entendu parler, j'ai observé, j'ai pris le temps, j'ai regardé, je pensais qu'il allait se décourager. Il ne s'est jamais découragé, il est resté constant dans ses bottes. Voilà un jeune qui a un bon projet, qui a un bon métier, qui a des parents qui sont bien placés. Je ne parle pas de ses frères, mais je parle de d'autres personnes qui sont proches de lui, qui sont bien placées, qui n'ont jamais cherché à savoir ce petit est capable de quoi. Il s'appelle Innocent, Guy Innocent. L'enfant, il fabrique du savon. Il a appris à fabriquer du savon. Quand il fabrique du savon, son savon est tellement bien fait que il y a des gens qui vendent, qui sont prêts toujours à vendre pour lui. Et il y a des gens qui payent toujours parce que c'est du bon savon, ça marche. Mais pourquoi ne pas pousser ce jeune-là à développer sa fabrique pour qu'il puisse employer d'autres personnes dans Baye? Parce que le petit investissement qu'il arrive à faire, il arrive à employer pour 2 semaines 5-6 personnes auxquelles il donne à manger. Mais pourquoi ne pas augmenter son capital pour que la chose puisse bien se développer? Donc, ce petit-là, j'ai pensé qu'il est temps que je puisse l'aider. Et je parle de lui aujourd'hui pour ne pas que chacun dise demain que quand il y a quelque chose à faire, il prend les décisions, il le fait seul. Je parle de lui, c'est quelqu'un à aider. Je appelle tous ceux qui sont de bonne foi pour l'évolution du village, pour le développement du village, de pouvoir aider ce jeune. Parce que aider ce jeune-là, c'est aider 20 personnes dans ce village. Parce que si ce jeune, son projet arrive à prendre l'envol, c'est un enfant qui peut trouver du métier, du boulot pour tout le temps, pour tous les 12 mois de l'année. Il peut trouver du boulot pour 10 personnes à Baye. Et trouver du boulot à 10 personnes à Baye, ça va vous faire rire. Innocent du les têtes, mais oui, effectivement, je crois à son projet. C'est de cela qu'il s'agit. Je crois à son projet. Donc, jeunes de Baye, nos parents nous ont laissé un truc très important. Un truc qui n'a pas de prix. Un truc grandiose.
un truc que tous les villages nous envient. Ils veulent être à notre place. C'est-à-dire, d'autres villages veulent que ce soit eux qui sont les habitants des bails et nous, on va être ailleurs. Donc, en profiter de ce bonheur-là. La seule manière d'en profiter de ce bonheur, c'est de rendre ce village propre. La seule manière d'en profiter de ce bonheur, c'est de s'entraider. Mais en s'entraidant aussi, j'en appelle à ceux qui ont embrassé un peu la sorcellerie de pouvoir mettre bas la terre. Parce que, awa gouodie, awa nous appelé glo. Moi, c'est mon da. Mon gay adofo. Moi, gay, c'est mon da. Nous, se rendez de mon père, ou d'adou, ni blouson, zan. Mais nous appelé à Dubaï, à de, le but de oui. On a autant, et ma 20 euros. On dit, madame, nous, met en dos, au dian, ou met. On dit, bon, nous, de non, mais. Nous, dit, à ma boutique, moi, au goula. Au gloua. Au noir, j'ai confessé. J'ai le bleu du bon, nous, de non, mais. Nous, pour moi, non, mon débo, ouais, et nous, à nos moments, ouais, vers, guarder, quoi. J'ai le bleu du bon, nous, de non, mais. Nous, de non, c'est qu'on est encore. Même à tiens, à au taille à wa nous, hein. Ou ye glodi, ou ye bae glok papo. Nous, ça, nous, blé au pan goudé, on a bon. À ça, nous, blé, à nous, nous, à nous, ba. À au zao son. Gou, on sait les da. Nous, de nous, on est jeune, parce que, jeune, à dire de gloire. Nous, de nous, à nous, nous, de nous, à nous, jeunesse, protéger. Nous, sous bois, ici, hein. Wache goun, sous boudru, goula, ou sous bobla, ou sous bodba. Do go nyan die jeune dwe glo nyon oglo bay jeune oglo bay jeune non oglo do go nyan die bo dia bo de ya o nyon okman jeunesse de je sais de quoi je parle. Donc on a écouté dire aux agoudes sont bons awa nous o ye de pa o ya o nyi awa nous o ya wa glo pa po. En ce que j'en sais, il y a un aïdi quand il y a un osa diboué. Ma ose jeune ouais bon clou. Be dou a bo ba ngmau de ma ya idia kan de ka bo jeune bo deso ito bo mendo bai bo gusu ni obun bo nwe mo gusu ni obun ma je itu ma e man ka ye man sunu ma tumo o me wa o ye ngo awa man nyon loué ne 150 000. Nyon de non yo de koi nyon de non ni jiglo. Bo nyon bo 150 000 bo to mani bo ton die. Bo gou assassin no ma che son die yo se ma ku die ma complètement nyon son di dei. Jema ya ija kan do baye nao. Ma o se jeune we bu yiglo. Ba o so bo gu so buza. Mais jema ya ija no nao. Ou awe de kun aya aglo papo ka aglo nyini no nga tende o nyini nga ou awe bu gu sumu duwe wa o ye ma duwe aw se dramble yi mais je yat mon dia wa bodi na mais aw jeune weki aw mwe anyon se wa emini a man dudi emini a coutume emini a bowe emini a nawe awaje guyan waje ido glo de glodie guyan bo se guyan du mondie bo po monja wo ji du saboto no pe wo dunde. Mais quand tu as du respect pour tout adulte
Il n'a pas ce pouvoir, il n'a pas ce droit, cette puissance de pouvoir te faire un sort. Donc nous avons droit aussi de respecter les aînés. Ce n'est pas parce qu'ils sont au village qu'ils sont tous sorciers. Ou bien ce n'est pas parce qu'ils sont au village qu'ils sont de mauvaise foi. Nous avons aussi le droit de les donner le respect qu'ils méritent. Ce n'est pas parce que nous sommes en Basse-Côte, nous avons les moyens financiers, qu'on doit se foutre d'eux. Le respect doit être mutuel. Et je veux terminer à cela pour dire tout simplement que chacun d'entre nous doit savoir qu'est-ce que c'est Baye, quelle est l'importance des Baye dans la région. L'importance des Baye dans la région a une valeur inestimable. Inestimable. Qui dit Guémon dit Baye. Qui dit Guémon dit Baye. On parle de Guémon. On dit le Guémon appartient à qui? Le Guémon appartient à Baye. Quels sont ceux qui sont en Baye? C'est là le problème. Quels sont les cadres qui sont en Baye? Quels sont les économistes qui sont en Baye? Quels sont les inventeurs qui sont en Baye? Quels sont les corps habillés qui sont en Baye? Quels sont les administrateurs civils qui sont en Baye? Quels sont les entrepreneurs qui sont en Baye? Quels sont les planteurs qui sont en Baye? Quel est ce beau village? Ce beau village, c'est Baye. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui est important. Pour l'instant, aujourd'hui, je ne vais pas trop parler. Mais tout compte faire, une personne dans un village appartient à quelqu'un. Vient d'une famille. Il n'est pas à dire, waju. Il n'est pas à dire. Mando wani me bongo ngwe. Bongo do ngwe blio. Do mliglo. Mando wani me do. On est gagne non. On est gio non. Ngwe gio. Do ta. De pon. Mais beaucoup on est gagne. Ba. Il est jagba. Il y a tchesson non. Tiens est blanc ou blanc. De bewa. Mandowa. Glen o glen mundo moka. Nena Barthélemy. Mandowa vem. Comme on dit Mandowa oui. De mandowa quand enseignant blé blé ni matché. Tout ce que je peux vous dire, mes frères, on doit s'aimer. On ne doit pas saillir. Nous ne sommes pas des rivales. Parce que c'est droit nous à aider nous. Bo blé est souhait. Mando dit blé. Yé mando dit ton. Bo mando dit blé. Va avec le bon cœur, demande à ton frère comment il a fait pour avoir. Il va t'expliquer. Et quand il t'explique, quand tu commences à gagner, tu ne dois pas être l'ennemi ou même le concurrent de ton frère. Parce que quand je suis en train de parler de concurrence, c'est mon grand-père. Mandika, il n'est pas coin. Ouais, Mandika, vous allez vous poser des questions. Mais vous allez vous poser des questions pour ne rien. Vous n'allez jamais rien comprendre. Je donne à ce village parce que ce village m'a donné. Je donne à ce village parce que ce village m'a permis de devenir garçon, de devenir quelqu'un chanceux. Donc en retour, je dois redonner à ce village. Je donnerai toujours à ce village tant que j'aurai les moyens.
C'est de cela qu'il s'agit. Je ne demande pas à ce qu'on me demande. Mais j'ai le droit, c'est mon devoir, j'ai l'obligation de donner à ce village. Tant que les ancêtres me donnent, j'ai le droit et le devoir et l'obligation de partager à ce village, avec ce village. C'est là où je peux me limiter pour ce soir. Pensons à l'évolution de notre village. La seule manière de penser à l'évolution de notre village, on doit se dire que on ne doit pas être seul à avoir les moyens de pouvoir manger. Donne les possibilités à l'autre frère qui est en face de toi de pouvoir manger, de pouvoir se développer. Et donner les moyens à ce frère pour pouvoir se développer. Tu n'as pas besoin qu'on y ait beau et d'eau didi. Tu n'as pas besoin que yo ma famille dit glou. Bon glou et des gangs mais bon jibo de di bon ben yo sumbo pour sumbo. Bon glou et des dio bon jibo de di bon ben yo sumbo pour sumbo. Bon pour sumbo bye coin bye usant ma pour sumbo. Bon pas de bye usant pas de. D'ailleurs jira do na o. A nya za o polémique do internet pe. Non mal de nyon de non bodé non mal de nyon de non bodé ainsi de damache ma ba yaudi. Pensons à nos parents qu'on a perdus. Le seul truc que vous ne savez pas, j'ai pris conscience lorsque j'ai vu la mâchoire de mon oncle Taou Trogbo dans sa maison à Djoukoui. Oui, je vous informe. Ceux qui ont enterré les gens au Carrefour, sur les pelles de Caterpillar, le film que vous voyez souvent sur Internet, sur YouTube, allez sur YouTube, tapez les brûlés du Djoukoui, vous allez voir. Ceux qui étaient exposés devant Moïse, j'étais parmi les gens qui ont transporté ses parents pour venir les mettre là. Parce que je faisais part de la Croix-Rouge. J'étais barbu. Je suis venu de la France avec toute une barbe impossible. Je suis passé par le Libéria avec la Croix-Rouge pour rentrer en Côte d'Ivoire. Venir chez moi à Djoukoui, mettre les gens, entasser les gens dans les fosses communes, sur les bulldozers. Le bulle qui était là, qui était en train de chose, il y avait quelqu'un dessus qui était en train de fumer, et puis le chauffeur à côté. C'était moi, ce n'est pas quelqu'un d'autre. J'ai demandé à des journalistes d'interviewer des parents même des baillés qui parlaient l'anglais. Ils ont été interviewés devant moi, mais ils n'ont jamais su que c'était moi qui étais parmi les gens qui les interviewaient. À Tchèboué. Et ça m'a fait prendre conscience. Ça m'a fait prendre conscience. Pourquoi? J'ai compris que vaut mieux partager ta connaissance, vaut mieux chercher à faire évoluer ceux qui sont de ton village pour que ton village devienne fort. Une seule personne n'est jamais fort. On est fort lorsqu'on est beaucoup. Et pour être fort, il faut être humble, il faut être honnête, il faut être juste. Il faut donner de l'importance aux paroles. Un prêt, c'est un prêt, c'est remboursable. Un cadeau, c'est un cadeau. C'est tout ce que je peux vous dire. Que nos ancêtres protègent toujours ce beau village. Je vous remercie.